Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Mon nom est Isabelle Harrison, artisan floral. Récemment, j'ai eu la chance de voir travailler les artistes qui étaient présents pour le Land d'art à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. Pourquoi est-ce que je désire vous en parler? Parce que souvent, on a de la difficulté à faire le lien entre ce qui est fait là-bas, dans ce type de milieu, et le travail qu'on fait au quotidien en tant qu'artisan floral. Eh bien, pour avoir vu ces gens-là travailler, je peux vous dire qu'un lien, il y en a tout un. Au point de vue technique, c'est très très clair. Ces gens-là ont des trucs de fixation, ils ont des façons de voir les choses qui nous permettraient à tous et à toutes de gagner en efficacité. Donc, c'est pour ça que je trouvais important de vous en parler. Vous comprendrez par contre que je ne peux pas vous en parler pendant 1 heure de temps. Donc, j'ai dû faire des choix. C'est au travers de 3 pièces que je vais tenter de vous illustrer les prouesses techniques que j'ai pu voir dans ce milieu-là. La première pièce que j'aimerais vous montrer, c'est celle de l'équipe de Singapour. Ils ont fait une œuvre monumentale. Leur idée de départ, lorsqu'ils ont visité le parc, ils ont eu un coup de cœur pour un arbre qui avait une courbe qui était très particulière et qui était fortement balayée par le vent. Ils ont donc décidé d'appuyer ce mouvement et c'est pourquoi on voit vraiment comme une vague, une courbe qui se répète. L'idée était très très bonne. Pour y arriver, ils ont fait ce qu'on appelle un travail d'entrelacement. Je vous dirais que le défi quand on fait ce type de travail, c'est de trouver le juste milieu entre la transparence et la solidité. Pourquoi je vous parle de cette pièce-là en particulier? Parce que souvent, quand on fait des travaux en boutique, on cherche des manières d'avoir des bases qui sont solides, des constructions, des structures qui ne bougent pas, mais qui sont belles, sans ajouter une tonne de matériel pour fixer tout ça. La maîtrise de la technique d'entrelacement nous permet de gagner en rapidité, en efficacité, tout en ayant un look qui est optimal. La seconde pièce dont j'aimerais vous parler, c'est celle de la Suède. Ce qui est particulier, c'est que leur idée de départ, c'était grosso modo la même chose que l'idée de l'équipe de Singapour, sauf que ça a été exprimé d'une manière complètement différente. Ici, on est dans un travail de détail, de délicatesse, parce qu'on a suivi la courbe de l'écorce de l'arbre, on a été appuyer le mouvement, tout en intégrant l'œuvre de manière à ce que ce soit non pas invisible, mais subtil. Le défi dans ce qu'ils ont fait, c'est de trouver encore une fois le juste milieu entre la solidité et la délicatesse. Vous comprendrez qu'il n'y a aucune fixation outre que la tension qui tient la branche insérée à travers l'écorce. C'est cette tension-là qui permet à l'œuvre d'avoir une solidité, de pouvoir perdurer à travers le temps. Encore une fois, quand on travaille en magasin, de trouver le juste milieu entre la solidité et la tension, c'est important. Surtout quand on travaille avec du vase de verre, qu'on veut travailler en structure, en construction à l'intérieur, et on ne veut pas le briser, on veut que le tout soit solide. Donc, de savoir jusqu'où on peut aller avec les matériaux, c'est assez primordial. Également, l'équipe de la Suède a travaillé en contraste, puisqu'à l'intérieur de l'arbre, il y avait un orifice. Tout l'extérieur de l'arbre est travaillé de manière monochrome. Et dans l'orifice, ils ont vraiment été travaillés en contraste avec des branches de différentes couleurs, également avec des verdures, les tiges de feuilles d'érable. Ils ont vraiment été créés quelque chose qui est un élément de curiosité. Et souvent, dans notre travail de boutique, c'est cet élément-là qui nous manque à l'intérieur de nos compositions. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter un punch, rajouter un accent. Bien justement, de travailler en contraste dans une zone protégée, à l'intérieur d'une composition, ça peut nous permettre d'arriver au résultat que l'on recherche. Enfin, la dernière pièce dont j'aimerais vous parler est celle de l'équipe de la Lituanie. Ce qui m'a fortement impressionnée dans la façon dont ils ont travaillé le matériel, c'est qu'ils ont fendu les branches de pin pour pouvoir les insérer les unes aux autres, créer la forme qu'ils souhaitaient tout en ayant un maximum de solidité.
Remarquez aussi l'opposition entre la transparence qu'on voit entre les branches de pin et la masse des bûches qui est très très forte. On voit ici que c'est clairement un travail d'opposition. Remarquez également l'arrêt de mouvement. La façon dont on part vraiment comme une flèche et tout d'un coup, hop, ça s'arrête. Ici, on tente de raconter une histoire. Je tiens à en parler parce que dans la majorité des équipes, ça revenait de se raconter, de parler de ce que l'on fait, de parler de notre matériel, de raconter nos arrangements, nos compositions, afin de vendre de l'émotion plutôt que de vendre du matériel. Je vous dirais que ça, en magasin, c'est très important parce que souvent on oublie que ce que l'on vend, c'est pas des fleurs, c'est notre travail et c'est de l'émotion. Alors oui, le Landor m'a fortement impressionnée et m'a ramené à mon travail de magasin avec des nouveaux outils, avec de nouvelles manières de voir les choses, d'aborder mon travail autant au point de vue technique qu'au point de vue client. En conclusion, j'aimerais savoir si cette vidéo vous a aidé à voir les choses autrement. Si à partir de maintenant, quand vous allez entendre qu'il y a un Landor dans votre région, vous allez vous déplacer pour aller voir ce que ces gens-là font et peut-être apprendre des nouvelles méthodes que vous allez pouvoir ramener chez vous et utiliser. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à bientôt dans le blog Art Floral Pro.